Méditation du 15 décembre. Thomas et Kilman. Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur: les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai mon frère Jacob. Genèse 27, verset 41. Ésaü était un homme d'action, un chasseur. Il a décidé de laver l'affront qu'il avait subi en employant l'une de ses compétences, en tuant. Cela nous paraît radical, mais il s'y était préparé. Il agissait de façon incorrecte, mais il était très compétent. Personne n'avait-il dit à Ésaü que les choses ne se règlent pas ainsi? Nous apprenons la formule de la gravité, la composition de l'eau, l'histoire de notre pays, mais nous apprenons rarement à résoudre les conflits quotidiens. Et donc, nous réglons les difficultés relationnelles et les problèmes avec les gens à notre manière. Parfois, nous avons raison, mais souvent, nous souffrons dans ce processus. Thomas et Kilman étaient deux chercheurs qui se sont consacrés à l'étude de ce sujet et ont conclu qu'il existait 5 façons de traiter un problème. Il y a d'abord peu qui ont un style compétitif. Leur intérêt personnel passe avant la coopération ou la recherche d'une solution. Avec cette attitude, les problèmes ne sont généralement pas résolus. À l'opposé, il y a le style accommodation, où la personne accepte tout pour résoudre la situation. Cette approche s'est généralisée dans les environnements religieux, mais finit par produire de la frustration et des problèmes futurs. Troisièmement, il y a ceux qui ont le style fuite et qui ne s'occupent ni de leurs intérêts, ni de ceux de l'autre. Ils fuient simplement le problème ou l'ignorent. Ce style ne résout pas non plus les conflits, mais les enracine plutôt. Le style compromis va un peu plus loin vers une solution, car bien que les erreurs ne soient pas reconnues, les deux parties réalisent certaines actions pour débloquer la situation. Enfin, bien que cela se produise rarement, il y a ceux du style collaboratif, où les deux parties reconnaissent leur position, dialoguent et cherchent le moyen d'aboutir à une solution. Il ne fait aucun doute qu'en tant que chrétiens, nous devons apprendre à appliquer le style collaboratif, où nous et l'autre avons de la valeur et où nous aspirons à la paix et à un avenir plein d'espérance. Car ne l'oublie pas, nous sommes appelés à être des artisans de paix. Notre rôle dans ce monde n'est pas toujours d'être des gagnants, ni des soumis, ni des fuyards, ni même des négociateurs. Notre rôle est d'être des personnes qui s'engagent totalement à créer l'atmosphère céleste, un environnement de joie et de paix. À propos de nous, lorsque nous remplissons cette fonction, Jésus a dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.